Google qui refuse de charger des pages, WhatsApp qui reste bloqué sur l'envoi d'une vidéo, TikTok qui reste aussi bloqué sur la roue qui tourne et même l'appel qui se coupe en pleine phrase. Alors que le téléphone affiche quand même le bon réseau. Si cela vous est une fois arrivé, cela n'est pas forcément dû à un problème de couverture. Dans l'une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous ai parlé de la couverture du réseau. Je vous ai défini tous les contours liés à la couverture du réseau. Si vous ne l'avez pas encore regardé, merci de cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, en complément de cette vidéo de couverture du réseau, on va parler d'un autre élément essentiel, la qualité du réseau. Cette qualité, elle est généralement définie de la mauvaise manière. C'est pourquoi j'ai fait d'ailleurs cette vidéo pour faire une clarification et pour savoir qu'est-ce qui cause le problème de qualité de réseau, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est confronté à un problème de qualité du réseau. Alors, la couverture, c'est simple. Est-ce que le signal arrive à votre téléphone, oui ou non? La qualité, c'est une autre question. Le signal qui est arrivé à votre téléphone, oui, puisque vous êtes couvert, mais elle est arrivée dans quelles conditions? Est-ce qu'elle est abîmée? Oui ou non? Autrement dit, est-ce que votre téléphone arrive à communiquer de façon fiable avec l'antenne qui le couvre? Oui ou non? C'est ça la qualité. Vous pouvez avoir un signal très puissant, donc être dans une très bonne couverture. Mais le signal que reçoit votre téléphone peut être abîmé, pollué ou encore brouillé. Et ça, votre téléphone ne l'accepte pas. Soit il le redemande. Donc, l'antenne doit lui renvoyer le signal, ou il le reset, ou essaye de le corriger. C'est pendant justement ce temps que vos applications rament. Après avoir compris du coup ce qu'est la qualité du réseau, on peut se poser la question, qu'est-ce qui dégrade réellement la qualité du réseau? Alors, la dégradation de qualité du réseau est due à 4 choses. Premièrement, on a d'abord le bruit. Il y a des appareils qui sont notamment connus pour émettre ces genres de bruit qui empêchent le signal d'arriver sain vers votre téléphone. En deuxième position, on a les interférences. C'est un peu comme si votre téléphone essaye de capter les signaux venant de 2 antennes différentes, alors que ces 2 antennes émettent sur la même fréquence. En termes simples, c'est comme si vous essayez d'écouter 2 personnes qui vous parlent au même moment, avec la même vitesse et le même volume. Vous ne pouvez ni suivre l'un ni suivre l'autre. C'est la même chose qui arrive en télécommunication lorsqu'il y a une interférence dans une zone. C'est une zone là où 2 antennes couvrent à peu près avec le même niveau de champ. Donc la qualité peut être dégradée parce que le téléphone est en train de mesurer les 2 niveaux de champ, de les comparer pour savoir sur lequel il faut se caler. C'est donc impossible d'envoyer ou de recevoir tant que le signal est interféré. En troisième cause, on a les multitracés. En termes télécom, on appelle line of sight, c'est-à-dire le signal qui vient vers votre téléphone passe par plusieurs chemins. Au lieu d'aller tout droit, il n'y a pas une visibilité directe. Donc, il tape d'un bâtiment qui le renvoie vers un autre bâtiment. Ce bâtiment le renvoie vers un autre. Finalement, le signal arrive vers votre téléphone détérioré. Donc, la qualité ne peut pas être bonne. Soit le téléphone essaye donc de le corriger, de corriger ce signal qu'il a reçu pour enlever les erreurs, pour reconstruire les parties perdues lors du rebondissement du signal, ou il le reset et redemande tout simplement l'antenne de le renvoyer le signal qu'il a reçu. La dernière cause, ce sont les obstacles. Dans ma précédente vidéo de couverture, je vous ai dit que lorsqu'il y a un obstacle qui vous couvre d'une antenne, vous ne pouvez pas être couvert. Alors, si vous n'êtes pas couvert, on ne peut tout simplement pas parler de la qualité, parce qu'il n'y a même pas de signal. Dire que le signal il est bon ou mauvais, il n'est même pas arrivé au téléphone tout simplement. Après avoir connu la définition de la qualité du réseau et les causes qui la dégradent, on se pose maintenant la question de savoir comment le téléphone se rend compte que ce signal est dégradé. Alors, en ingénierie télécom, on ne devine rien, on mesure tout. Et on le mesure à travers ces 4 indicateurs. 1. On a le RSRQ. C'est cet indicateur qui mesure la qualité du signal en tenant compte des interférences et de la charge de la cellule. Plus la cellule est chargée et brouillée, plus cet indicateur devient bas. Et plus il est bas, plus la qualité du signal est mauvaise. En deuxième position, on a le SINR. Cet indicateur est égal au signal utile, c'est-à-dire le signal que l'antenne souhaite transmettre vers le téléphone, divisé par le bruit plus l'interférence. Si le bruit plus l'interférence est plus élevé que le signal utile, alors on ne comprend rien. Le signal devient inexploitable. Le téléphone donc redemande à l'antenne de renvoyer le signal.
Et si le signal utile est plus élevé par rapport au bruit plus l'interférence, le signal devient exploitable par le téléphone. Donc la qualité devient bonne. En troisième position, on a le CQI. Ça, c'est un indicateur que le téléphone renvoie vers l'antenne. C'est-à-dire, comme je venais de vous dire que le signal SINR, c'est le rapport entre le signal utile divisé par le bruit plus l'interférence. Si le bruit est trop élevé, alors le téléphone renvoie un signal vers l'antenne pour l'aider d'augmenter le signal utile afin que ça dépasse ce bruit plus l'interférence qu'il a reçu. C'est un peu comme si le téléphone disait à l'antenne d'augmenter le volume et la vitesse de transmission pour qu'il puisse recevoir cette information. Le dernier indicateur que nous utilisons en ingénierie télécom, c'est le BLER. Ça, c'est le taux de bloc erroné. Puisque l'information est envoyée par bloc vers le téléphone est capable d'encaisser un nombre d'erreurs, généralement 10% d'erreurs. Si ça dépasse 10%, alors le téléphone refuse le signal et redemande à l'antenne de lui renvoyer. À l'issue de la définition de la qualité des réseaux, des causes qui dégradent la qualité du réseau et les indicateurs qui la mesurent, on est maintenant dans une phase où on veut résoudre le problème. En ingénierie télécom, ce qu'on fait réellement sur le terrain pour résoudre le problème de qualité du réseau, puisque les indicateurs nous ont déjà dit où se trouvent les utilisateurs qui ont problème de qualité du réseau, on change donc la position des antennes pour les orienter vers les utilisateurs. Pour le faire, on change soit l'azimut, qui est l'orientation de l'antenne, ou tilt, qui est l'inclinaison de l'antenne, pour que l'antenne se pointe directement vers les utilisateurs qui en ont besoin, qui ont problème de qualité du réseau. En deuxième position, on peut faire les plans de voisinage, c'est-à-dire coordonner des fréquences pour éviter que les antennes les plus proches émettent sur la même fréquence, donc s'interfèrent entre elles. Et si c'est en 5G, on utilise une autre technologie qu'on appelle le beamforming. Cette technologie permet d'orienter le faisceau des ondes vers l'utilisateur ciblé. C'est-à-dire, à un instant donné, il y a un utilisateur qui a besoin. Celui à côté n'a pas forcément besoin. Donc, on pointe vers celui qui a besoin. Cela évite l'interférence entre les deux et ça évite aussi la charge de l'antenne. On utilise la ressource radio de la bonne manière. Pour conclure donc cette vidéo, retenez bien cette phrase. La couverture du réseau permet simplement de se rassurer de la réception du signal. Que ce soit bonne ou mauvaise, le signal est reçu et c'est tout. C'est ça la couverture. Tandis que la qualité, elle s'occupe justement de cette manière. Est-ce que le signal est reçu avec l'erreur, avec interférence, avec bruit, donc de la bonne ou de la mauvaise manière? Si c'est de la mauvaise manière, la qualité devient mauvaise. Si c'est de la bonne manière, la qualité devient bonne car le signal sera exploitable. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de vous abonner à ma chaîne Mamoudou Télécom. Ici, je décrypte l'univers des réseaux et télécommunications pour vous.